Coucou et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes en train de regarder ça en replay, je vous invite à patienter une petite minute. On va commencer très bientôt en attendant que les premières personnes se connectent. Coucou, bienvenue. Bonjour, bonjour. Je vois déjà que... Ah, coucou Benjamin. Super. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont là. Bonsoir. Ah, trop bien, ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui et il est l'heure, donc on va pouvoir commencer. Et alors, pour tout vous dire, j'ai même des petits papillons dans le ventre, tellement je suis contente de vous parler vraiment de un de mes textes préférés de la philosophie du yoga. Pour moi, ça fait... Depuis qu'on a commencé à créer, à parler, à concevoir avec Mathilde coucou Agnès, ce projet, en fait, moi j'avais hâte de parler, d'échanger avec vous autour de la Bhagavad Gita, ce texte de yoga qui pour moi est parfois un petit peu oublié. Parfois, c'est vrai qu'on l'a en tête, on en a déjà entendu parler, mais on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Et alors, juste pour savoir, donc pour voir à qui je m'adresse, etc., je voudrais savoir si ça vous dit de me dire si vous avez déjà lu la Bhagavad Gita, si vous êtes plutôt prof de yoga ou plutôt élève, même si on est tous éternels élèves de yoga. Oh, coucou Jeanne. Et voilà, et est-ce que vous connaissez la Bhagavad Gita? Est-ce que vous ne savez rien du tout et vous attendez d'en savoir plus? Voilà, je vous laisse commenter un petit peu. Peut-être en attendant, ouais, je vais aller chercher mes petits visuels. Comme ça, vous n'aurez pas que ma tête. C'est quand même la partie la moins intéressante. Et voilà, et je vois Caroline du coup qui nous dit qu'elle n'a jamais lu et qu'elle ne connaît pas du tout la Bhagavad Gita. Ah, mais c'est génial. Bon, mais super. Alors, mon but, lu et relu. Merci Benjamin. Avec un petit cœur, parce que moi, c'est un petit peu pareil. Pour tout vous dire, alors, ma petite histoire personnelle avec la Bhagavad Gita, même si c'est pas forcément la chose la plus intéressante que j'ai à vous dire, c'est que c'était le premier texte de philosophie du yoga que j'ai lu. Et la première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a vraiment marqué. En fait, c'était pour moi, je l'avais lu à un moment de ma vie où il y avait pas mal de choses qui changeaient, où je me posais pas mal de questions. Et si vous voulez, c'était assez intéressant parce qu'il y a eu plein de messages qui, du coup, m'ont tout de suite parlé. Et je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà lu certains chapitres, lu ma attente de partage, parfait. Et en fait, c'est assez intéressant parce que pour moi, la Bhagavad Gita, c'est un petit peu comme ces livres auquel on revient. Parfois, on ne le lit pas en entier, donc c'est tout à fait possible que vous ayez rencontré ce texte en le lisant parfois, mais probablement pas en entier, et puis vous avez lu quelques passages, et puis voilà. Et ce qui est assez magique quand même avec ce type de livre, c'est que à chaque fois que je le lis, ou en tout cas c'est vraiment mon expérience personnelle, il y a des choses nouvelles qui font écho. Il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression de découvrir à chaque fois un nouveau texte. Donc c'est une des raisons justement pour lesquelles j'adore, et pour moi c'est vraiment, je le préfère typiquement au Yoga Sutra de Patanjali, qu'on a d'ailleurs abordé il y a 2 semaines, enfin il y a 2 sessions en tout cas. Mais alors, commençons par une petite introduction de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est quoi? Pour le placer, on va commencer par... Ah, j'ai perdu tous mes petites notes. Ah, ça y est. Super. Alors, la Bhagavad Gita, c'est quoi? C'est donc une histoire, c'est un poème, c'est un texte qui est parfois classifié comme un texte sacré pour certaines personnes, pour certains groupes. C'est une histoire dans l'histoire parce que la Bhagavad Gita est le 6e chapitre du Mahabharata, une des grandes épopées de l'hindouisme. Qu'est-ce que c'est que la Bhagavad Gita? C'est un dialogue aussi entre Krishna et Arjuna. Et en fait, je pourrais vraiment vous parler... La Bhagavad Gita, si vous voulez, une de ces choses qui font que c'est vraiment un texte très spécial, en tout cas pour moi, c'est que il est très difficile à classifier parce qu'il peut être considéré comme plusieurs choses. Mais alors, si on essaie d'être un petit peu carré, commencer à placer un petit peu plus dans le contexte,
La Bhagavad Gita va apparaître, alors selon la chronologie qui avait été proposée par Georg Fürstein, je vous avais parlé lors de notre premier échange, Georg Fürstein va diviser l'histoire de la philosophie du yoga en 9 périodes. Et pour lui, il va placer la Bhagavad Gita vraiment dans la période qu'il appelle épique ou pré-classique. Pré-classique parce que la période classique, c'est là où on retrouve les Yoga Sutras de Patanjali. Épique parce que ça va être à l'époque où on voit apparaître justement ces deux grandes épopées de l'hindouisme, le Ramayana et le Mahabharata. Et la Bhagavad Gita va faire partie du Mahabharata. Donc c'est une histoire dans l'histoire. Et du coup, on peut placer ce texte, on va dire cette petite partie de l'histoire ou ce texte qui est considéré comme un texte à part entière, il faut le dire, on peut le placer en tout cas, Georg Fürstein le place entre le 3e et le 2e siècle de notre ère. Bien sûr, comme tous les textes, sachez que c'est assez difficile de le placer, d'une part parce qu'on a toujours cette tradition qui est orale. Donc on l'avait vu au tout début, en fait, les Védas, c'est de la tradition orale, c'est ce qui a été entendu, c'est ce que les rishis ont reçu comme enseignement et qui ont ensuite transmis. On continue avec les Upanishads qui également poursuivent cette tradition orale. Et puis le Mahabharata va faire partie de ces épopées, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qui s'est dit, si vous voulez. Et donc, ça va s'inscrire également dans une tradition orale, une tradition des bardes, où il y a des personnes qui vont raconter des histoires, toutes ces histoires de princes, etc., blablabla, des épopées. Et donc, du coup, on va vraiment être toujours dans cette tradition orale, ce qui fait que, du coup, la datation est un petit peu compliquée. Mais bon, on va dire que le 3e, 2e siècle, si ça peut vous aider, avant notre ère, important à le préciser. Et la Bhagavad Gita, en fait, va naître dans un contexte qui est très riche. C'est vraiment une période qui va être très riche, un échange culturel, un questionnement. Il y a vraiment beaucoup d'échanges philosophiques, beaucoup de questions qui se posent, notamment avec les Upanishads, qu'on verra dans les prochaines séances. On aura une espèce de critique. Excusez-moi. Je pense que vous aviez été mis en pause, mais j'espère que je vous ai rejoint. Alors, si vous m'entendez, faites un petit coucou. Ok. Et du coup, donc, merci. Donc, comme je le disais, donc la Bhagavad Gita va vraiment apparaître dans un contexte qui va être très riche culturellement, très riche en échanges, mais aussi très riche parce qu'on commence à critiquer un petit peu ce qui se passe dans la culture védique, dans la culture de ces rites, de ces rituels de feu qui sont notamment menés par la classe sacerdotale, la classe des brahmanes. Et donc on va voir, si vous avez déjà lu la Bhagavad Gita, on va voir dans la Bhagavad Gita, d'une part, l'influence de ces textes qu'on appelle les Upanishads, d'une part parce qu'au niveau du style, les Védas, en fait, si vous voulez, les Védas, je pense que Vincent vous en a parlé, mais c'est des textes qui sont des textes dont le style est très affirmatif, ce sont des hymnes, alors que à partir des Upanishads, on va commencer à rentrer dans un style plutôt de dialogue. Ça va vraiment changer un petit peu la façon dont les enseignements sont transmis. Et bien, la Bhagavad Gita, ça va être exactement la même chose parce que ça va être un dialogue entre Krishna et Arjuna. Un dialogue entre deux personnages. Je vous raconterai un petit peu plus en détail tout à l'heure l'histoire. Et d'autre part, il y a l'influence des Upanishads parce que, comme les Upanishads, comme certains Upanishads, la Bhagavad Gita va critiquer certains aspects de ces choses qui se passent dans la culture, notamment au sein de la classe sacerdotale, cette culture pour le rite, pour le sacrifice, voilà. Et à ce moment-là, il y a une autre chose qui se passe aussi, qui est que la voie de la rénonciation est une voie qui commence à être de plus en plus populaire. Parce que dans la logique donc hindoue, on va avoir ce cycle de renaissance, le samsara, qui va être lié à nos actions, qui va être au karma et aux fruits du karma, aux fruits de nos actions. Et
si vous voulez, la voie de la rénonciation, même si ça naît de plusieurs choses, en fait c'est un petit mélange de plusieurs choses, mais une des réponses, si vous voulez, une des solutions qu'on a pour arrêter ce cycle de renaissance et donc ces effets du karma, mais bien ça va être de arrêter d'agir. Ça va être vraiment l'inaction. Et donc on va voir dans la Bhagavad Gita, et on va le voir vraiment très vite dans le texte aussi, un dialogue qui va un petit peu questionner cette voie, qui va clairement dire ce n'est pas dans l'inaction qu'on va atteindre quelque chose, parce que bien sûr, donc du coup dans cette logique donc de libération de ce cycle de samsara, c'est vraiment le but. Hein. C'est comme ça qu'on explique justement cette voie de la rénonciation. Et chose très importante aussi, parce que ça va énormément avoir un impact pour les interprétations et les traductions d'après, quand la Bhagavad Gita apparaît, c'est aussi dans un contexte où les écoles philosophiques de l'hindouisme, ce qu'on appellera plus tard les darshanas, ou si vous voulez les visions du monde, les écoles orthodoxes de l'hindouisme, même s'il y en a plus que ça, et même chaque école a plusieurs courants, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, ça ne vous étonnera pas, de toute façon vous êtes déjà habitués, rien n'est jamais si simple. Bref, la Bhagavad Gita va apparaître à un moment où ces écoles, où ces traditions ne sont pas encore cristallisées. Donc il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal d'échanges, mais il n'y a rien vraiment encore de définitif ou de classifié. Et ça c'est très important parce que plus tard, dans la traduction et dans l'interprétation qu'on peut faire de la Bhagavad Gita, on peut du coup, en fonction de la personne qui traduit, de la personne qui va faire le commentaire de ce texte, on pourra du coup interpréter la Bhagavad Gita selon une tradition ou selon une autre, et du coup cela va provoquer différentes conclusions. On va arriver du coup à des visions qui sont très opposées, qui sont parfois qui sont parfois opposées en fait, qui s'en rencontrent, et donc ça va être assez intéressant. Et alors, je vous avais dit que la Bhagavad Gita fait partie une des grandes épopées de l'hindouisme qui s'appelle le Mahabharata. C'est donc le 6e chapitre du Mahabharata. Ce texte, à son tour, a 18 chapitres. Donc, au sein de la Bhagavad Gita, on va rencontrer ce qu'on appelle des chants ou des chapitres. Il y en a 18, ce qui n'est pas une coïncidence. Le chiffre 18 est un chiffre sacré qui a une importance, en tout cas dans les traditions hindoues. Et donc, la Bhagavad Gita, ça veut dire quoi? Donc, Gita, chant, qu'on peut traduire comme chant, et Bhagavan, qui va provenir de la racine Bhaj, B-H-A-J, qui va pouvoir se traduire comme donner un partage, être distribué, recevoir sa part. Et Bhagavan, c'est vraiment... c'est donc le participe présent de Bhaj. Et donc, ça va être la définition de ce Dieu suprême qui a cette nature, donc comme il donne un partage, comme il y a ce côté un petit peu de distribution, recevoir sa part d'échange un petit peu. Il y a donc une désignation, ça va faire appel à un Dieu qui serait suprême, car il offre sa nature vraiment gracieuse et bienveillante. Et donc, souvent, vous allez rencontrer, quand on parle de la Bhagavad Gita, vous allez rencontrer ce titre qui est donc la traduction, le chant du bienheureux. C'est pour ça qu'on désigne donc le bienheureux. Et ce bienheureux va être donc un des personnages de la Bhagavad Gita, et c'est donc Krishna. Alors, pour vous raconter rapidement l'histoire, parce que en plus, honnêtement, c'est vraiment un texte sur lequel je pourrais passer des heures, mais je vous tiendrai pas du tout en otage. Alors, pour vous raconter vraiment très vite l'histoire du texte. On se trouve à un moment dans le Mahabharata, donc dans cette grande épopée de l'hindouisme, à un moment où il y a une bataille qui est clé. Et c'est vraiment une bataille c'est le champ où vont s'affronter le mal et le bien. Le mal versus le bien. C'est vraiment très très manichéen. Et à la veille de cette grande bataille, où si vous voulez, le destin de l'univers est en jeu, à la veille de cette bataille,
Arjuna, qui est un guerrier, qui fait partie des gentils, si on peut les appeler comme ça, il va observer ce qui se passe devant le champ et il va demander à son cocher et ami, Krishna, de l'amener au centre entre les deux camps. Donc Krishna l'amène, étant un très bon cocher et très bon ami, il l'amène. Et là, Arjuna, il va s'apercevoir que son ennemi, ou en tout cas les gens, les personnes qu'il va tuer pendant la bataille, eh bien, c'est sa famille. Ce sont ses anciens amis, ses anciens maîtres, ses cousins par ailleurs, parce qu'il faut dire que dans le Mahabharata, il y a toute une question d'héritage, du royaume, du trône, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Arjuna, à ce moment-là, il a vraiment un dilemme qui est très profond. Dilemme qui va être lié à ses dharmas. Et je dis c'est dharma parce qu'il y a vraiment il y a un petit peu un truc qui cloche. Alors, on va justement arriver sur le point, sur la définition, les définitions de dharma. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que Arjuna, à un moment, il va être pris de panique. Il va vraiment être dans un dilemme tellement profond et existentiel pour lui qu'il va dire à Krishna, tu ne sais quoi, je ne suis pas capable de me battre. Non. Je ne peux pas. Voilà. Et donc, Krishna va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive? Bah si. Alors, excusez-moi, ça devrait être bon, là. Ok, et donc, Krishna va lui dire, si, mais bien sûr, il faut que tu te battes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et là, Krishna va se lancer dans un traité philosophique. Il va commencer à lui parler de l'existence de notre nature humaine, de pourquoi exister, de notre devoir dans ce monde. Enfin, il va vraiment partir dans un débat très, très, très philosophique. Et c'est ce dialogue-là qui va qui va donner naissance à la Bhagavad Gita. C'est vraiment le dialogue entre Krishna qui essaie de convaincre Arjuna de se battre et Arjuna qui ne veut pas se battre. Voilà, vraiment pour faire simple. Est-ce que jusqu'ici vous avez des questions? Parce qu'en plus, j'ai déjà parlé pendant 17 minutes et je veux juste m'assurer que je n'ai perdu personne. Ok, je considère que tout va bien. Du coup, on va pouvoir passer à... Oula, non, trop tôt. On va pouvoir passer aux 3 concepts qui sont clés pour moi en tout cas, pour comprendre la Bhagavad Gita. Et si c'est un texte que vous n'avez pas encore lu, ou que si vous avez lu et vous n'avez pas exactement compris certaines choses, etc., ce qui est tout à fait normal, il y a pour moi 3 choses à avoir en tête quand on aborde la Bhagavad Gita, surtout quand on l'aborde dans son contexte. Il faut dire, et là je fais vraiment une petite parenthèse, quand on s'attaque à ces textes, on peut, et il faut, pour moi c'est important en tout cas, de les aborder dans leur contexte, de vraiment essayer de comprendre ce qui se passait à l'époque, essayer de comprendre, même si on ne saura pas vraiment, parce qu'on n'était pas dans la même époque, parce qu'on n'a pas du tout cette même vision, on est même dans une autre culture, donc ça sera toujours un petit peu inaccessible pour nous, mais il faut essayer quand même de comprendre le sens premier, entre guillemets, de ce texte, et essayer de voir ce que le texte essaie de nous dire dans son contexte historique, à son époque. Voilà. Et ensuite, l'idée c'est de se l'approprier. Vous pouvez ensuite vous faire votre idée et ensuite on peut plus tard vraiment essayer de l'interpréter, de commenter dessus, de l'adapter à notre vie moderne. Mais ça sera, pour moi en tout cas, c'est vraiment une deuxième étape à faire une fois qu'on a déjà compris. Parce que parfois, moi je trouve que parfois on fait du coup un petit peu des mélanges et donc du coup à force de faire ça, parfois on ne se retrouve plus. Mais bon, du coup, je ferme la petite parenthèse. Il y a ces 3 concepts clés qui pour moi donc, nous aident à comprendre ce sens un petit peu historique, si vous voulez, du texte. Le premier, c'est la notion de dharma. C'est cette notion un peu de devoir, mais pas que. C'est cette notion de dharma, c'est probablement un des mots les plus difficiles à traduire. Et Scott Fitzgerald, il me semble, qui a traduit le Mahabharata, pour lui c'était vraiment le mot le plus difficile à traduire de la langue en sanskrit, parce que ça va évoquer ce sens du devoir,
Mais ça va évoquer également ce sens ce qui est d'un point de vue moral ou même religieux, en fonction du contexte, ce qui est correct. Donc il y a un peu ce sens de la droiture. Et si vous voulez, dans ce contexte-là, Arjuna il est quoi? Arjuna est un guerrier. Il fait partie de la classe des guerriers. Donc son devoir en tant que guerrier, c'est de se battre, c'est de combattre. Et ça, je pense qu'il le sait. Il le sait parce qu'il a déjà vécu, il a déjà eu plusieurs guerres, il a déjà participé dans des combats. Mais ce qui est assez particulier de ce moment-là, c'est qu'il va affronter sa famille. Et là, on retrouve un autre style de dharma, ou si vous voulez, de devoir, qui est celui de la famille. Et donc, si vous voulez, pour lui, il y a une espèce de choc, et c'est vraiment ça l'origine de son dilemme, parce qu'il y a un truc qui cloche entre ces deux dharmas, entre son dharma de guerrier et son dharma de rôle familial, si vous voulez. Donc, important à prendre en compte dans votre lecture. Le deuxième, c'est la notion donc de karma. Je l'ai déjà abordé un petit peu, mais juste pour vous dire deux mots. Dans cette notion de karma, il y a donc karma qui est littéralement donc l'action. Il y a cette notion et cette vision du cycle des renaissances, du karma qui génère des fruits qui sont bons ou mauvais, et du karma qui va être cumulé de deux façons, si vous voulez. On fait des choses dans cette vie qui vont ensuite se retranscrire dans nos prochaines vies, ce qui fait qu'on est esclave de notre cycle des renaissances. Et il y a aussi, si vous voulez, donc il y a ce karma qu'on accumule de nos vies passées, plus le karma qu'on est en train de générer, les fruits du karma qu'on est en train de générer dans notre vie actuelle. Donc, dans cette vision-là, vous voyez bien que Arjuna, donc, il est confronté à ce dilemme de vouloir se battre, donc agir, et ne pas vouloir se battre, donc non agir. Il y a vraiment un dilemme entre quelle est la meilleure voie? Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est la non-action? Et c'est aussi, ça sera une des choses que va aborder Krishna ça va être vraiment un des sujets les plus importants qu'il va aborder Krishna. Surtout quand on comprend le contexte de la popularité de la voie de la rénonciation, etc. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Bref. Troisièmement, il y a le concept de l'Atman. L'Atman qui est un concept qui va vraiment être défini et qui va être questionné par les Upanishads pour répondre à la question que se passe-t-il après la mort ou qui suis-je vraiment. Et l'Atman va être une essence unique au sens des Upanishads qui se retrouverait à l'intérieur de tous les êtres vivants. La particularité de l'Atman dans la Bhagavad Gita, c'est que en sanskrit, il n'y a pas de majuscule. Donc quand on parle d'Atman, on se réfère au soi. Et quand on se réfère au soi, parfois on peut se référer au soi comme moi, moi, ou alors au soi avec un grand S, qui fait donc référence à cette notion de Atman au sens des Upanishads. Et donc, vous voyez bien que là, déjà, au niveau des traductions, interprétations, etc., savoir si on parle de l'Atman upanishadique ou de l'Atman, Atman tout court, moi, ça va devenir intéressant. Mais bon, il y a donc cette essence, il y a ce soi. Ça sera d'ailleurs le premier argument de Krishna pour dire à Arjuna, alors attends, tu n'as rien compris à la question, parce que si ce que tu veux, c'est ne pas tuer ces personnes, en fait, c'est que tu n'as rien compris à la réalité parce que tu n'es pas en train de les tuer. Car l'Atman est immortel, c'est une essence qui est universelle, immortelle, intemporelle, donc tu n'es pas en train de tuer. Oui, tu es en train de tuer des corps, mais tu n'es pas en train de les tuer, etc. Donc il va partir de ça pour ensuite commencer donc à lui parler de ce qu'il devrait faire. Et alors, vous me direz, et le yoga dans tout ça? Parce que pour l'instant, ok, très bien, l'histoire est intéressante, mais qu'est-ce que ça fait pour ma pratique? So what? Eh bien, c'est quand même un texte de yoga, la Bhagavad Gita.
ne serait-ce que pour le fait que plus de 20% du texte va contenir soit le mot yoga ou un de ses dérivés. Et donc, on voit bien qu'on est dans un texte qui parle de yoga. Et juste pour vous préciser, quand on parle ici de yoga, on appliquera plutôt la définition de yoga comme ensemble de techniques ou bien plutôt comme un chemin, comme une voie, comme des choses à suivre. Quand on fait référence au yoga dans la Bhagavad Gita, dans la plupart du temps, on va vraiment se référer à des chemins, à des voies. Et c'est là où ça va être très intéressant parce que Krishna, donc ce professeur qu'on va rencontrer dans ce texte, va nous montrer plusieurs voies du yoga, plusieurs chemins pour agir. Bon, là je fais peut-être mon interprétation, mais bon, il va montrer plusieurs voies du yoga. Et donc, parmi ces voies du yoga, que vous avez déjà vu par ailleurs avec Vincent, il y a celle, mais c'est pas exclusif, il y a celle du karma, le yoga de l'action, et ça va être vraiment l'argumentaire de Krishna pour dire il vaut mieux agir que non agir. Et c'est là où il va introduire une notion qui est très très importante, où oui, il faut agir, mais attention, il faut se détacher des résultats. Et ça, c'est le vrai enseignement. Ensuite, il va nous parler également, Krishna, de la voie du jnana, le yoga de la connaissance, avec une connaissance qui est, bien évidemment, je le précise, donc qui ne serait pas intellectuelle. C'est vraiment une connaissance plutôt connaissance de la réalité, connaissance donc de cette essence, être conscient que ça existe, donc cet Atman, ce Brahman, on pourrait rentrer dans les détails. Et il y a aussi cette voie qui est très intéressante, qui est la voie du bhakti, la voie de la dévotion. Il y en a d'autres qui sont mentionnées dans la Bhagavad Gita, il y a la voie, le yoga de la méditation, etc., mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais il y a cette troisième voie, donc la voie de la dévotion, qui va être extrêmement importante parce que ça va vraiment changer la donne, parce que avec cette voie, Krishna va, si vous voulez, enlever un petit peu l'intermédiaire. Les divinités ou le Dieu suprême qui jusqu'alors n'était atteignable ou accessible que par les brahmanes deviendra accessible à tous si on emprunte cette voie. C'est quand même génial. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi la Bhagavad Gita a quand même eu une influence qui est énorme. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Faisons une petite pause. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions ? Je vous ai balancé énormément de notions. Il y a énormément de choses à saisir, à parler. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Est-ce que pour l'instant, c'est clair ou pas du tout ? Est-ce que ça vous donne envie de lire la Bhagavad Gita ? Peut-être en attendant de recevoir quelques questions, je vais vous parler donc, et c'est ce que je vous disais aussi, c'est un texte qui se prête à beaucoup d'interprétations, d'une part par super, merci Inès, merci Agnès. Par son contexte historique, il va se prêter donc à des énormes interprétations en fonction de la traduction, en fonction de la tradition dans laquelle on va lire et interpréter et commenter la Bhagavad Gita. Du coup, les conclusions, elles seront légèrement différentes. Donc, pour moi, en tout cas, la traduction, elle est importante. Et c'est vrai qu'en général, on va plus facilement trouver dans le marché des traductions. On a plus de choix en anglais qu'en français. Mais je vous ai quand même fait une petite sélection. Sachez que j'ai fait une vidéo beaucoup plus longue sur justement les textes que j'aime bien en français de la Bhagavad Gita. Et je vous explique vraiment pourquoi. Mais pour moi, il y a cette version de Stephen Mitchell qui a traduit du sanskrit à l'anglais, qui a ensuite été traduite de l'anglais au français par Aurélien Claus et Claire Mallet. C'est pour moi, c'est ma Gita. C'est vraiment la première version que j'ai lue, donc je suis un petit peu biaisée, mais c'est vraiment un livre que j'adore et j'aime beaucoup cette version. D'une part parce que c'est très fluide et parce qu'on n'a pas le commentaire après chaque vers.
Et donc du coup on rentre vraiment dans l'histoire et dans le dialogue et c'est important pour moi de l'aborder, surtout si vous ne l'avez pas encore lu, de le faire vraiment d'une seule traite pour philosopher, pour méditer, pour essayer de voir ce qui vous fait surface avant de vous imprégner de la pensée d'autres personnes pensée qui est certes très intéressante. Mais pour moi, il y a cette version qui est très sympa, mais qui est un peu difficile en ce moment à trouver sur le marché. La deuxième version que je recommanderais, ce serait celle-ci, la Bhagavad Gita ou le Grand Chant de l'Unité, commenté par Gisèle Siguier-Sonnet. Très intéressant, ça vient de sortir en plus, donc vraiment très 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 sympa. Aux éditions Albin Michel, ou Espace Livre, je ne sais plus. Mais en tout cas, très très bien. En plus, le commentaire est très intéressant. Voilà. Et ensuite, vous l'avez peut-être vu, si vous voulez une interprétation plus moderne, une interprétation qui va un petit peu décortiquer le texte. Vous n'aurez pas le texte dans l'ordre, mais qui a une analyse qui est très intéressante, très moderne et contemporaine. Il y a ce livre qui est aussi sorti il n'y a pas très longtemps, La Bhagavad Gita ou l'art d'agir, de Colette et Émilie Poggi, ou Poggi, aux éditions Équateur, qui est très sympa, très chouette, avec des illustrations très jolies, avec un langage moderne. Et voilà. Et aujourd'hui, je vous avais dit que, si vous avez vu ma story, je vous avais dit que je vous gardais une petite surprise. Parce que si vous faites partie de ces personnes qui n'ont jamais lu la Bhagavad Gita, je vous propose de la lire ensemble. Je vous propose un challenge qui va commencer donc la semaine prochaine, donc pas ce lundi-là, mais juste après l'arrivée du printemps, donc le 22 mars, où je vous propose de lire ensemble la Bhagavad Gita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous inscrivez au challenge, vous recevrez des audios de la Bhagavad Gita avec ma voix. Donc si ça vous dérange pas d'avoir un accent un peu mexicain dans la lecture, l'idée c'est qu'on puisse lire ensemble vraiment et découvrir ce texte en 6 jours. Et en 6 jours seulement, vous pourrez du coup découvrir ce beau texte. Alors pour vous inscrire, très facile, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, donc @yoginilaurita tout attaché. De toute façon, vous me trouverez dans la mention des notes. Et sur le lien en bio donc de mon profil, vous pourrez vous inscrire au challenge de la Bhagavad Gita. C'est un challenge qui est gratuit. Donc vous vous inscrivez et à partir du lundi, vous recevrez des audios tous les jours. On va aborder, donc comme c'est 6 jours, et je vous avais dit que la Bhagavad Gita c'est un livre, c'est un texte qui se divise en 18 chants ou 18 chapitres. On va du coup lire ensemble 3 chapitres par jour. Ça vous prend maximum 25 minutes sur les audios, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en plus dans votre trajet au quotidien, pendant que vous faites le ménage, voilà. Ah, et je suis trop contente parce que je vois trop de trop de commentaires, donc trop contente de vous faire découvrir vraiment ce beau texte qui pour moi va vraiment vous... J'espère, en tout cas, va vraiment résonner en vous parce que même si c'est un texte qui existe déjà depuis très longtemps, alors rendez-vous compte, ça fait déjà 2000 ans qu'on lit, qu'on transmet, qu'on parle, qu'on traduit, qu'on commente la Bhagavad Gita. 2000 ans. Et pourtant, ça reste quand même un texte qui va vraiment nous parler de la nature humaine, de l'existence, du pourquoi on est là. Et oui, alors, moi aussi, je l'ai. La traduction traduite et commentée par Gandhi, la Bhagavad Gita, très intéressante aussi, une version très moderne, surtout quand on sait que Gandhi a vraiment... Son combat était vraiment un combat de non-violence. C'est assez intéressant de voir donc quelle est la pensée de Gandhi, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, pour moi, la Gita, c'est quand même un enseignement contient des enseignements qui sont formidables et qu'on peut vraiment appliquer dans notre vie de tous les jours, qu'on peut appliquer dans nos tapis de yoga. Pour vous donner un indice, si on prend ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se détacher du résultat, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans mes cours avec mes élèves. On va donc agir parce que l'action est meilleure à la non-action, elle est préférable.
Mais on va agir avec ce détachement du résultat. Donc on reste et on demeure égal dans le succès et dans l'insuccès. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et quand on le traduit dans notre pratique de yoga? Eh bien, ça va être le challenge, le jeu, ça va être de se dire, je vais faire une posture, je vais rentrer dans ma pratique, mais je ne vais pas rentrer dans ma pratique pour faire une posture ou pour arriver à faire une posture, appelez-la inversion, pont, etc. N'importe quelle posture qui pourrait être un challenge pour vous ou un objectif pour vous. Eh bien non, ça va être plutôt une pratique dans laquelle on va être là pour agir. Donc voilà, ça je vous donne des petits indices, mais c'est vraiment... Ah, c'est vraiment un livre que j'adore. J'espère que ça se sent quand je vous parle de ça. Et d'ailleurs, ça fait 35 minutes qu'on parle. Enfin, que je parle surtout. Donc, donc oui. Et la version que je vous lirai c'est une très bonne question. La version que je vous lirai dans le challenge, c'est ma version à moi. D'une part parce que donc c'est comme c'est un petit peu difficile de la trouver dans le marché. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous. Les autres, elles sont beaucoup plus accessibles. Et je sais pas, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est... Il y a certains choix, oui c'est vrai, il y a certains choix au niveau de la traduction, on pourrait se demander pourquoi ils ont choisi ce mot ou pourquoi un autre, mais globalement je trouve que ça rend le texte vraiment compréhensible. Et donc voilà Caroline, pour répondre à ta question, ce sera ce livre-là que vous saurez pendant le challenge. Allez-y, inscrivez-vous, vous avez toute la semaine pour vous inscrire. À partir du 22, ça ne sera plus possible de s'inscrire. Donc vraiment, profitez-en. C'est vraiment la semaine pour le faire. Et après, de toute façon, vous aurez les audios à vie. Donc si vous voulez, même si vous n'avez pas le temps de le faire cette semaine-là, vous pouvez ensuite l'écouter à votre rythme. Alors, est-ce que tu peux prendre la tienne quand même? C'est traduite par Gandhi. Oui, tu peux prendre la tienne, bien sûr, mais dans la mesure où c'est moi qui vais vous envoyer des fichiers audio, ça ne sera pas du coup, tu ne pourras pas suivre la lecture si tu veux, en même temps que moi. Mais tu peux te référer, enfin s'il y a des choses qui te parlent. Ce qui est intéressant dans le challenge, c'est que je vais vous proposer aussi, je vais vous poser des questions, je vais vous inviter à vous poser certaines questions chaque jour. Ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Hein. Et l'idée, c'est qu'à la fin du challenge, on se retrouve tous pour discuter de votre expérience, pour partager justement votre expérience de lecture autour de la Bhagavad Gita, qu'on puisse échanger autour de ça. Donc effectivement, dans ce sens-là, si toi, tu as déjà cette version-là et que tu souhaites te référer à certains passages, tu peux carrément les comparer. Et donc du coup, à ce moment-là, pendant le webinaire, qui aura lieu à la fin du challenge, tu pourras, on pourra se poser des questions de pourquoi il y a une différence entre les différentes traductions. Alors, petite question, je vous découvre, je vous retrouve où? Alors, tu peux me trouver donc sur Instagram, donc sous le pseudo @Yogini Laurita ou Laurita, L-A-U. Voilà, merci Caroline. Si tu me cherches, même si tu me cherches comme Laura Harley, ça devrait être bon. Et tu t'abonnes et tu vas sur mon lien en bio et tu pourras trouver donc le lien pour t'inscrire au challenge. Et voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions? Des questions concernant ce beau texte? Est-ce que j'essayerai de vous donner, si je les sais, les réponses, même si je n'ai qu'une toute petite connaissance de ce vaste monde de la philosophie du yoga, mais si je peux, tant mieux. Alors, je ne vois pas forcément de questions. Si je vous avais... Oh, merci beaucoup pour les bisous. Si vous parlez anglais... Pardon, je fais tomber tous mes livres. Si vous parlez anglais et que vous voulez approfondir votre expérience, la version que je recommande en anglais, c'est celle-ci. Voilà. The Beloved Lord's Secret Love Song avec Graham Schweig. Et un autre livre que j'adore aussi, mais qui est malheureusement uniquement en anglais, c'est The Essence of the Bhagavad Gita, version contemporaine. C'est un petit peu, si vous voulez, la version de ça.
mais en anglais. Et c'est assez intéressant. Enfin, il n'y a pas des illustrations très jolies, mais c'est assez intéressant parce que ça ramène un petit peu à notre vie moderne. Alors, Caroline, oh, merci beaucoup. Oui, bien sûr, non mais bien sûr, et les questions, c'est pour ça aussi qu'on fait le webinaire à la fin du challenge, c'est justement pour répondre aux questions qui viendront après la lecture, surtout si vous n'avez pas découvert le texte, mais au moins, ce qu'on s'est dit déjà aujourd'hui, ça vous donne une petite introduction. Et donc Caroline me demande, on recevra un audio, c'est un perso? Non, alors vous recevrez sur votre boîte mail tous les audios chaque jour. Donc c'est pour ça qu'après vous aurez accès à ces audios. Et vous ferez partie également, je vais ouvrir un groupe Facebook privé où je posterai également les audios. Comme ça vous aurez 2 endroits où chercher les fichiers. Et on pourra échanger également pendant la semaine de challenge. Ça m'aidera aussi à orienter aussi le webinaire ou même vous répondre dans la journée. Je serai tout à fait disponible cette semaine pour partager nos expériences parce que je ferai le challenge avec vous, bien sûr, je serai avec vous. Donc, si vous avez encore des questions sur le challenge, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Instagram. Vous avez toute la semaine de toute façon pour vous inscrire. Et du coup, on va passer. Alors, du coup, nos prochains rendez-vous. Parce qu'on clôt ce chapitre de la Bhagavad Gita et dans le prochain rendez-vous, on va parler de mythologie hindoue. Donc je vous parlerai des 2 grandes épopées de l'hindouisme, le Ramayana, le Mahabharata, mais je vous parlerai également des Puranas, ces textes très très riches qui nous apportent beaucoup d'histoires autour de la mythologie hindoue. On va parler des Védas, même si je sais que Vincent en a déjà parlé, moi je vous donnerai vraiment juste, on parlera sur le contexte historique, datation, etc. Voilà, vous parlez un petit peu de ça. Et on va parler des Upanishads. Donc là, on a déjà un petit peu abordé les Upanishads, mais vraiment, pour moi, c'est pareil, c'est un ensemble de textes qui est très intéressant, surtout quand on aime la philosophie, surtout quand on se pose des questions sur l'existence humaine et pourquoi on est là et qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Des pépites. Il y a vraiment des pépites dans les Upanishads. Et sinon, nous, on se retrouve la prochaine fois, ce sera le 28 mars, la semaine prochaine, je ne sais pas encore qui sera là, dimanche prochain avec vous. Et voilà, merci énormément pour votre présence, merci d'avoir tenu 42 minutes avec moi et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de parler de philosophie, de ma passion avec vous. Et je remercie encore une fois à nouveau Mathilde qui nous permet d'avoir cet espace incroyable. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et d'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, écrivez-moi, je suis toujours ravie de vous répondre. Je vous souhaite donc une très belle soirée, merci beaucoup. Prenez soin de vous, bon appétit, gros bisous.